Les filles, je vais vous expliquer un petit témoignage. Comme on a été à la réunion mardi, l'homme il a témoigné ça. Et c'était vraiment beau, ça m'a vraiment plu. Alors je vous l'explique. C'était un homme, une femme qui était chrétienne. Une femme, une petite jeune fille qui était chrétienne, et après elle se marie. Et elle se marie avec un garçon qui n'était pas chrétien. Et elle a parlé toujours du Seigneur à son homme, tout ça. Et il vivait dans un appartement, tout ça. Et l'homme il travaillait, ça ne l'intéressait pas les choses de Dieu. Et dans cet appartement-là, il y avait beaucoup de chrétiens. Ils étaient parmi des chrétiens. Ça fait que sa femme, elle allait aux réunions. Et elle rentrait toujours tard, vers 10h, 10h30, comment que c'est les réunions. Et lui, il criait toujours. Il disait, j'en peux plus, tu rentres tard. Comme c'est un homme pas chrétien, voilà. Le dimanche, tu rentres à 1h. Le manger, ça va pas. Les enfants, faut que je les garde. Enfin, ça va pas. Et voilà qu'il travaille, l'homme, et qu'il avait un petit peu de sous, il s'achète un terrain. Donc, ils s'en vont de cet immeuble-là. Et donc, ils se mettent dans le terrain. Et comme ils se mettent dans le terrain, l'homme, il fait construire une maison, une belle maison, avec une porte. Et l'homme, il dit à sa femme, il dit, tiens, il dit, je te donne une clé. Il dit, toi, tu auras une clé et moi, j'aurai une clé. Il dit, comme ça, quand tu reviendras des réunions, il dit, tu frapperas plus à la porte pour que je vienne t'ouvrir. Il dit, tu t'ouvriras avec ta clé, tu te débrouilleras. Mais il dit, par contre, il dit, le jour que tu perds cette clé, il dit, c'est pas la peine de venir frapper. Il dit, tu prendras tes valises et tu t'en iras. Il dit, j'accepterai pas que tu m'embêtes encore. Il dit que tu me déranges encore le soir, qu'il faut que je me lève du lit pour t'ouvrir la porte parce que tu as décidé de revenir de la réunion, tout ça. Donc il lui donne une clé, il l'avertit bien. Il dit, perds pas cette clé parce que le jour que tu la perds, eh ben, c'est ton foyer que tu perds parce que tu repartiras de chez nous et je te voudras plus. Et ça fait que la femme, elle va aux réunions, elle perd pas sa clé, elle va toujours, elle revient le soir, impeccable. Et un jour, elle va à la réunion et puis elle revient et elle cherche dans son sac, elle cherche, pas de clé. Elle dit, mais je comprends pas, elle dit, la clé, elle bouge pas de mon sac, elle dit, je l'ai mis dans mon sac, elle dit, je suis partie à la réunion, et elle dit, je comprends pas, elle dit, j'ai plus de clé. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, je vais y expliquer que j'ai perdu la clé, je frappe quand même. Elle frappe. Et elle dit, voilà, elle dit, j'ai perdu la clé, elle était toujours dans mon sac, je l'ai pas oubliée, j'ai perdu la clé. Et l'homme, il dit, oui, mais moi, il dit, je t'avais averti. Je t'avais averti que je voulais pas que tu perdes cette clé, et puis que, tant pis pour toi. Il dit, maintenant, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Ça fait question. Ils se disputent. Et ces deux voyageurs, ça fait qu'ils se tiennent vraiment fort, ils se battent. Et ça fait que la femme prend ses valises et elle s'en va. Et comme elle s'en va, elle retourne dans ce petit HLM, là, qu'elle avait des amis, des petits voyageurs qui étaient en appartement. Et elle trouve un petit couple qui l'héberge. Et ça fait que c'est des chrétiens, le monde, qui l'héberge, tout ça. C'est un petit foyer chrétien qu'elle avait avant, qu'elle a le réunion avec eux. Et ça fait qu'elle explique son cas à l'église, tout ça. Elle dit, mon mari m'a foutu dehors parce que j'ai oublié la clé, il est dur, il n'est pas chrétien, tout ça, priez pour lui. Et ça fait qu'ils font des chaînes de prière. Ils font des chaînes de prière, Et ça reste comme ça un petit moment. Et la femme, elle était vraiment malheureuse, Zinda. Et ça fait que l'homme, il s'en va à la pêche. L'homme, là, vers qui elle était hébergée. Il s'en va à la pêche et il pêche. Et comme il pêche, il ramène un gros poisson. Et il ramène ce gros poisson-là. Et la femme qui était hébergée chez eux, là, a dit, ben moi, je vais vous le préparer parce que pour vous remercier que vous m'accueillez chez vous, elle a dit, je fais rien, j'ai pas de sous, je peux pas payer de manger, mais elle a dit, pour vous remercier, elle a dit, je vais le préparer, moi, le poisson. Je sais vraiment bien préparer le poisson. Ça fait qu'elle prend ce poisson, elle y coupe la tête, elle commence à l'ouvrir en deux, elle commence à le vider. Et comme elle le vide, dans lui, il y avait une clé. Et elle a dit, mais c'est pas possible. Elle a dit, on dirait vraiment la clé de ma maison que j'ai perdue. Non, elle a dit, c'est pas vrai, je le crois pas. Elle a dit, c'est pas possible, je suis sûre que c'est cette clé, c'est la même clé. Et l'autre femme, elle dit, ma petite sœur, a dit quand même, elle dit, ça se peut pas, elle dit, c'est une clé, c'est une coïncidence. Mais elle dit, c'est peut-être pas la même clé. Mais elle dit, je la reconnais, c'est la même clé. C'est la même clé identique. Elle dit, je la reconnais. Ce qu'a fait la femme, elle reprend ses valises, elle emballe toutes ses affaires. Et elle dit, je repars chez moi, j'ai retrouvé ma clé. Et ça fait qu'il la ramenant. Et comme elle repart chez elle, elle rouvre la maison et elle rentre dans la porte. Et le mari la voit, mais il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais elle dit, j'ai retrouvé ma clé. Comment ça? Il dit, t'as retrouvé ta clé. Donc elle explique. Elle dit, voilà, dit le petit homme, a dit, chez qui j'étais avec sa femme, il est parti pêcher, j'ai voulu préparer le poisson. Et elle dit, comme j'ai ouvert le poisson, elle dit, tu vas me traiter de folle, mais elle dit, la clé était dans le poisson. Et l'homme, il dit, il tombe à genoux. Et comme il tombe à genoux, il se met à pleurer. Et elle dit, mais t'as quoi? Eh bien, il dit, tu vois cette clé-là? Il dit, c'est moi que je te l'ai pris dans le sac. Et j'ai été l'acheter dans le fleuve. Et quand je l'ai jeté dans le fleuve, j'ai dit, puisqu'elle est chrétienne, et que moi, j'accepte plus les choses de Dieu, ben son Dieu, il a qu'à y redonner sa clé. Et j'ai jeté la clé dans le fleuve. Mais il dit, le Seigneur t'a redonné la clé. Et l'homme, il s'est converti, et aujourd'hui, c'est un serviteur. Et vous voyez, les filles, comment que rien n'est impossible à Dieu.
Et vraiment, cette petite histoire m'avait plu. Alors voilà, je voulais la partager avec vous les filles. Voilà, j'espère que ça va vous bénir.